à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine. J'essaye la 5e génération du SUV sud-coréen, le Kia Sportage, qui est le modèle le plus connu du constructeur sud-coréen, mais surtout un modèle qui s'est vendu à plus de 6 millions d'unités depuis son lancement en 1994. Dans cette vidéo, je vais vous détailler ses caractéristiques extérieures, on ira faire un tour dans l'habitacle, je vous donnerai mon avis sur son comportement routier, et puis je conclurai la vidéo en vous donnant ses défauts, mais aussi ses qualités. Sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h, je diffuse un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile, je diffuse beaucoup de contenu exclusif et énormément d'actualités. C'est parti! La première génération apparaît donc en 1994. C'était la première fois que Kia lançait un SUV. À l'époque, le Sportage existait dans plusieurs types de carrosseries, en 2 portes, 4 portes et même en cabriolet avec des moteurs dont la puissance pouvait atteindre 108 chevaux. La carrière de cette première génération s'arrête en 2003. En 2004 arrive la seconde génération du Sportage, avec cette fois-ci des puissances qui culminent jusqu'à 175 chevaux. De 2010 à 2014, c'est la 3e génération avec un changement majeur pour Kia puisque le Sportage n'est plus produit en Corée du Sud, mais cette fois-ci dans l'usine de Žilina en Slovaquie. De 2015 à 2021, c'est la 4e génération avec des puissances cette fois-ci qui montent jusqu'à 200 chevaux et en juin 2021, Kia présente cette 5e génération du Sportage en version longue, non disponible en Europe car en Europe on aura une version dite courte qui elle est présentée en septembre 2021. C'est la nouvelle plateforme N3 qui l'embarque, qui permet d'avoir plus d'habitabilité et surtout d'y installer des motorisations électrifiées comme des motorisations hybrides et hybrides rechargeables. Il y a 4 niveaux de finition proposés et dans cette vidéo, je vais vous présenter sa finition la plus haut de gamme, la finition GT Line Premium. Un point important à noter sur cette nouvelle génération du Sportage, c'est les tarifs proposés par Kia en location longue durée. Vous savez, j'ai pas l'habitude de partager avec vous des offres en location longue durée pas intéressantes. Bon là, pour le coup, c'est assez attractif, vous allez vite comprendre pourquoi. Bon déjà, c'est une voiture qui a énormément d'aide à la conduite, une très grande habitabilité et un design que je trouve plutôt sympa. Autant le Kia EV6, j'en avais parlé dans mon essai de ce SUV 100% électrique, c'est vrai que à titre personnel, j'étais pas trop fan de ces lignes, autant le Sportage, je le trouve quand même plus sexy. Après, question de goût. Il faut savoir qu'avec une motorisation essence micro-hybride de 150 chevaux en finition Motion, sur 49 mois et 40 000 km, il sort en location longue durée à seulement 277 € par mois, avec un apport plutôt faible qui s'élève à 3 000 €. Donc en gros, pour moins de 300 € par mois, vous roulez dans un SUV avec une bonne gueule et surtout qui est très bien équipé. S'ajoute à cela le fait que l'offre n'est pas limitée sur les prochaines semaines, puisqu'elle s'étend sur tout le premier trimestre 2022. Donc si vous voulez obtenir plus d'informations, l'essayer ou même l'acheter, je vous ai mis un formulaire en dessous de la vidéo, cliquez sur le lien, remplissez le formulaire jusqu'au bout et ensuite vous serez recontacté dans les plus brefs délais. Maintenant, on va passer à la description de la face avant. En haut du pare-brise, on a un capteur qui permet notamment d'utiliser l'allumage automatique des feux, la reconnaissance des panneaux de signalisation et l'aide au maintien dans la voie. Ensuite, un capot moteur qui est plus plat que sur l'ancienne génération, avec un design assez saillant sur les extrémités. Ça lui va bien, je trouve. En son centre, le nouveau logo Kia. L'appendice noir brillant que vous voyez juste ici, c'est ce qu'on appelle le Tiger Mask, le masque du tigre si vous préférez. Et juste en dessous, on a une calandre qui est en forme de nid d'abeille, qu'on appelle chez Kia le Tiger Nose, qui relie les projecteurs en forme de boomerang qui sont à LED et à partir de la finition design, ils sont à LED et matriciels. Les feux anti-brouillard sur le modèle que je vous présente sont eux aussi à LED. On a une caméra juste ici en haut de la calandre qui est assez bien cachée, ça c'est bien vu de leur part. L'entrée d'air centrale tout en bas sur la partie droite contient le capteur du régulateur de vitesse adaptatif. Le ski de protection est en alu brossé. L'avant est très futuriste, verticale avec des lignes très saillantes. Moi je trouve que ça lui va bien. Concernant les jantes, sur la première finition, la finition Motion, vous aurez des jantes d'une taille de 17 pouces. Et sur la version GT Line Premium, si vous optez pour la motorisation que je vous présente, c'est-à-dire l'hybride, là vous aurez des jantes d'une taille de 18 pouces. Et sur les autres motorisations GT Line Premium, les jantes feront une taille de 19 pouces.
L'encerclement des passages de roues est en noir laqué, tout comme les jupes latérales, l'encerclement supérieur des fenêtres, les barres de toit ainsi que les coques de rétroviseurs. Les rétroviseurs sont électriques, chauffants, rabattables électriquement avec le répétiteur de clignotant juste ici. La caméra qui vous permet d'utiliser ce fameux système de caméra à 360 degrés. Une ceinture de caisse qui est située juste en dessous des poignées de porte, ce qui abaisse visuellement le centre de gravité et lui donne ce côté très dynamique et sportif. Les vitres arrière et la lunette arrière sont surteintées, ça c'est 2 séries sur la finition que je vous présente. Les teintes de carrosserie, il y en a 13. La peinture métallisée facturée 650 €, la peinture nacrée 750 € et le toit noir 400 €. Cette peinture verte, c'est le vert bornéo, ça lui va assez bien. D'ailleurs, il faut savoir qu'en ce moment, en 2022, le vert redevient à la mode, sachez-le. Un empattement de 2,68 m, ce qui est assez standard pour cette catégorie de SUV, et un réservoir avec une contenance de 52 litres sur la motorisation hybride. La partie latérale, à titre personnel, c'est pas ma partie préférée. Je préfère vraiment l'avant du véhicule, qui est très réussi, mais dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Un béquet arrière en finition chromé qui commence sur le pilier C de la voiture. Ce qui est bien vu par Kia, c'est l'intégration de l'essuie-glace de la lunette arrière à l'intérieur de ce béquet. Donc visuellement, ça n'altère pas le design à l'arrière du véhicule, qui est assez simple d'ailleurs, tout comme sur la nouvelle Kia EV6 que je vous avais déjà présentée. On a ce large bandeau en noir laqué qui relie les projecteurs à l'arrière. Projecteur à LED à partir de la finition active. Nouveau logo Kia, bien sûr, sur le centre du haillon, avec l'inscription de la finition GT Line à droite. Le bas de ce haillon est en noir laqué, tout comme cette partie du bas du bouclier. Et puis tout en bas, on retrouve un ski de protection, tout comme à l'avant du véhicule. Feux anti-brouillard sont présents juste ici, avec cet encerclement qui reprend la même matière que sur le ski de protection. Sachez qu'il y a un emplacement pour crochet d'attelage. Le véhicule est capable de tracter 1650 kg en freiné et 750 kg en non freiné. Et pour finir, bien sûr, vous avez la caméra juste ici qui permet d'utiliser ce système de caméra à 360 degrés. Dans le coffre, avec cette motorisation, dans cette configuration, vous aurez 587 litres d'espace. Et si vous baissez la banquette arrière, avec les commandes qui se situent sur les côtés, là vous pourrez bénéficier de 1776 litres d'espace, qui est assez considérable, sachant qu'un gros SUV d'une catégorie supérieure peut maximum, banquette baissée, contenir 2000 litres. Donc on s'approche de références de catégorie supérieure. Ça, c'est un excellent point. À l'intérieur, prise 12 volts, disponible, décroché d'arrimage. Vous avez aussi un double plancher de coffre avec des espaces assez conséquents et compartimentés. Et il faut savoir que le haillon est électrique avec une ouverture main libre. Au niveau de ses dimensions, une longueur de 4,51 m, c'est 3 cm de plus que sur l'ancienne génération du Sportage. Sur la largeur, 1,86 m en rétroviseur pour une hauteur de 1,65 m. Sur la largeur et la hauteur, c'est seulement 1 cm de plus. Mais là où cette nouvelle génération se démarque, je dirais que c'est sur son poids. On est quand même en 2022 dans un monde automobile où les voitures sont extrêmement lourdes, surtout lorsqu'on commence à les électrifier. Et celui-ci, avec cette motorisation hybride, présente un poids à vide sur la balance de seulement 1649 kg. C'est une version 2 roues motrices, je tiens à vous le rappeler. Sur cette 5e génération du Kia Sportage, vous avez pas moins de 4 motorisations qui sont proposées. Alors celle que je vous présente, c'est une hybridation simple, mais sachez que vous avez un 1,6 litre essence de 150 chevaux, un 1,6 litre diesel de 136 chevaux et une motorisation hybride rechargeable. Alors je vais surtout vous détailler celle que j'essaye. Donc c'est un moteur hybride achevé de 230 chevaux. Vous avez un moteur essence thermique de 180 chevaux et un moteur électrique synchrone à aimant permanent qui développe 60 chevaux pour une puissance combinée de 230 chevaux pour 350 Nm de couple. Boîte automatique à 6 rapports. Elle est disponible avec cette motorisation en 2 roues motrices ou en 4 roues motrices pour 2000 € supplémentaires. Les performances sont assez bonnes, puisque le 0 à 100 est effectué en 8 secondes pour cette version 2 roues motrices, avec une vitesse max de 193 km/h. La version 4 roues motrices est un petit peu plus lente sur le 0 à 100, puisqu'elle l'effectue en 8,3 secondes. La batterie sur cette version non rechargeable
a une capacité de 1,49 kWh. Sur la consommation, elle est annoncée en mixte par Kia à 5,5 litres au 100 km. Moi, j'ai constaté une consommation moyenne de 6,2 litres au 100 km. Donc, on est assez proche de la consommation mixte annoncée en WLTP. Et enfin, la quatrième motorisation, c'est une motorisation hybride rechargeable PHEV avec une puissance de 265 chevaux et une batterie qui passe de 1,49 kWh à 13,8 kWh. Donc ça vous permet de rouler sur une distance de 56 km en tout électrique. Pour résumer, c'est le seul SUV de sa catégorie à proposer toutes les motorisations possibles, c'est-à-dire l'essence, le diesel, l'hybride simple et l'hybride rechargeable. C'est quand même à noter. Sur son prix, il est proposé à partir de 29 990 € et le modèle que je vous présente dans cette vidéo, lui, s'affiche à 44 990 €. C'est la motorisation HEV 230 chevaux en GT Line Premium, 2 roues motrices. Ce qui est intéressant à vous transmettre comme information, c'est surtout son loyer en location longue durée. Sur 49 mois, 40 000 km avec un apport de 3 000 €. Sur cette finition, vraiment le modèle que vous voyez juste à côté de moi, il sort à 457 € par mois. Et cette offre, elle est aussi bien pour les professionnels que les particuliers. Il faut le savoir, ce n'est pas réservé qu'aux professions libérales et professionnelles comme dans pas mal de mes vidéos. Pour savoir si un tarif en location longue durée est attractif, c'est assez simple. Si le loyer représente 1% du prix total du véhicule, c'est que vous êtes très bien placé. Donc là, c'est un véhicule qui coûte 45 000 € qui sort à 457 € par mois. Donc c'est le cas sur cette offre qui est disponible. Donc si ça vous intéresse d'opter pour cette version GT Line Premium, il y a toujours le petit formulaire en dessous de la vidéo. Donc cliquez sur le lien et remplissez ce formulaire. Ce qui est intéressant à retenir, c'est que avec un prix d'appel en location longue durée à moins de 300 € et le haut de gamme à moins de 500 €, vous vous doutez bien qu'il risque de faire de l'ombre assez facilement à ses concurrents. En tout cas, il en a toutes les qualités et ça se vérifie surtout sur la partie de l'essai routier d'ici quelques minutes. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Alors l'habitabilité, elle est augmentée par rapport à la précédente génération, plus 26 mm au niveau de l'espace aux jambes, plus 5 mm au niveau de la garde-toit. Moi je vous rappelle, je fais 1,88 m, vous le savez. Et regardez plutôt. Je ne touche pas du tout, j'ai même de l'espace entre le ciel de toit et ma tête. Ça, c'est plutôt très bien vu. Ciel de toit noir, avec un très grand puits de lumière grâce à la présence en série sur la finition GT Line Premium de ce toit ouvrant panoramique. Sinon, c'est 900 € à partir de la finition active. Une sellerie en cuir artificiel sur cette version GT Line Premium avec de la suède sur les flancs. C'est assez joli, puis le dessin, surtout du cuir artificiel, est bien réussi. Des cintres sont intégrés juste ici dans les appuis-têtes des sièges avant. Aussi sur les sièges avant, vous avez ces ports USB-C qui sont présents. Des crochets sont présents aussi dans ces sièges avant et sur les poignées de maintien pour par exemple suspendre vos affaires. Poche aumônière, réglage de la climatisation et du chauffage avec des bus d'aération orientables, un petit rangement, un tunnel central qui est très peu présent. Ça aussi, ça participera au confort de la personne qui se situera sur le milieu de la banquette arrière. A noter que les sièges arrière sont chauffants et vous pourrez activer le chauffage à partir d'une commande qui est située sur la contreporte. Un accoudoir central avec 2 portes gobelets. La banquette arrière, elle est rabattable en 40-20-40. On a également sur les contreportes de très beaux inserts décoratifs avec sur la partie supérieure du plastique avec un toucher qui est assez agréable, de la suède juste ici au centre avec du cuir artificiel et des surpiqûres contrastées de couleur blanche. L'arrière, je dirais, est assez réussi. C'est vrai qu'on voit bien que Kia a mis un point d'honneur à se concentrer sur l'amélioration déjà de l'habitabilité, mais surtout du standing de ce Kia Sportage, un des best-sellers du constructeur sud-coréen. Autre point à noter, c'est l'inclinaison de la banquette arrière qui est réglable manuellement avec la commande qui est située sur le côté des sièges arrière. Et regardez plutôt, vous avez de nombreux réglages de cette inclinaison et ça va jusqu'à une inclinaison assez marquée qui vous permettra de confortablement dormir à l'arrière du Sportage. À l'avant sur les contreportes, ce que j'aime bien, ce sont ces poignées
qui ont un aspect assez robuste, qui sont positionnés dans un insert décoratif avec une imitation carbone qui est assez réussie. C'est pas du carbone, hein, c'est un insert en chrome satiné. On a les boutons juste à côté de mémorisation du réglage du siège conducteur. Le système audio premium Harman Kardon, qui est 2 séries sur notre finition. Des seuils de porte qui sont chromés, des tapis de sol avec l'inscription GT Line, un pédalier finition aluminium avec les picots en caoutchouc. Concernant les sièges, alors au niveau du maintien, moi j'ai bien aimé le maintien et surtout l'assise qui sont assez réussis dans ce nouveau Sportage. On n'est pas dans une voiture sportive, mais c'est vrai que le maintien latéral est plutôt marqué et assez bon. Et les sièges sont moelleux. Moi j'avais été un petit peu déçu de l'assise du nouveau Kia EV6. Et là je trouve que l'assise est moins ferme que sur le SUV 100% électrique de chez Kia. Seul petit bémol, je dirais, sur le confort, mais ça c'est plutôt personnel. Je dirais que c'est l'appui-tête qui est un petit peu dur selon moi. Il aurait été peut-être préférable d'avoir un appui-tête un petit peu plus moelleux, mais sinon le reste de l'assise est juste sans reproche. Sachez qu'à partir de la finition design, vous avez le réglage électrique des sièges ainsi que le chauffage des sièges. Et sur la finition GT Line Premium que je vous présente, là vous aurez en plus la ventilation des sièges et la mémoire de position pour le siège côté conducteur. Un volant à méplats gainé en cuir à 3 branches avec des inserts en chrome satiné. Pour le coup, j'avais été déçu de la même manière dans le Kia EV6 du design du volant. Là, perso, j'aime bien avec ce design à 3 branches et l'inscription GT Line qui est tout en bas du volant. Sachez qu'il est chauffant à partir de la finition design. Vous avez des palettes bien sûr derrière le volant pour changer manuellement vos rapports. Sur la partie gauche, juste ici, la commande vocale, le changement de playlist, vous pourrez régler le volume du système audio, répondre à vos appels téléphoniques et vous avez la touche favori, c'est la petite touche étoile qui est juste ici. Sur la partie droite, le régulateur de vitesse, le maintien dans la voie et la navigation dans l'écran d'instrumentation. Tout tombe très bien sous la main. Sur le combiné d'instrumentation 100% digital et personnalisable, sachez qu'il fait une taille de 12,3 pouces. Vous avez comme super option, alors ça pour le coup je ne sais pas pourquoi ça existe sur plus de modèles, c'est l'affichage des angles morts lorsque vous activez le clignotant. Regardez, là j'active le clignotant à gauche et là à droite, je vois ce qui se passe sur mon angle mort côté droite. Ça en termes de sécurité, c'est juste super, surtout lorsque j'ai conduit sur le périphérique avec les motos qui arrivent dans les interfiles. Sur la gauche de l'habitacle, on a une grande aération typée SUV, les commandes de désactivation de l'ESP, du haillon électrique, réinitialisation de la batterie et aussi le frein de parking électrique. Sachez que cette voiture, elle est bardée d'aides à la conduite. Vous avez le régulateur de vitesse adaptative qui est couplé au système de navigation, le système de freinage d'urgence autonome, l'assistance au stationnement à distance, l'avertissement de sécurité de sortie de véhicule et vous avez aussi le système anti-collision avec détection des angles morts. Une voiture donc ultra moderne dans l'air du temps et en plus, et là encore il faudra attendre quelques minutes sur l'essai routier, vous allez voir que toutes ces aides à la conduite présentent une excellente coordination entre elles, ce qui participe à un agrément de conduite quasi parfait. Un écran d'infodivertissement tactile de 12,3 pouces avec système de navigation et service connecté Kia Connect Live. Ça, c'est à partir de la finition active. L'ergonomie est assez bonne, hein. On arrive facilement à naviguer dans ce système. Il est compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, et ça, c'est de série. La caméra de recul est de série et la caméra 360 degrés, elle, est de série sur la version GT Line Premium que je vous présente. Donc là, par exemple, je me mets en marche arrière, vous avez la caméra de recul et ici, ça, c'est le système de vue aérienne qui nécessite d'avoir des caméras à l'avant, sur le côté et à l'arrière de la voiture. Je vais me remettre en parking pour arrêter ce système de caméra. Aérateur de climatisation avec les warnings qui sont au centre. Un design qui est plutôt sympa hein, sur les aérateurs, juste ici, qui reprennent exactement le même design qu'à gauche du volant. Juste en dessous, on a les commandes donc d'accès rapide au système d'info divertissement. Et puis, vous pourrez, avec cette commande, passer au réglage de la climatisation et du chauffage du véhicule.
Ça, c'est pas mal. Et puis, ça évite d'avoir plusieurs pads numériques sur la planche de bord de la voiture. Ici, un bac de rangement avec la possibilité de recharger par induction votre smartphone. Vous avez une prise 12 volts, prise USB, prise USB-C. Une finition en noir laqué. La commande ici pour allumer et éteindre votre moteur. Ici, le sélecteur de vitesse qui est très simple avec en son centre le bouton P pour parking. Et puis, vous n'aurez qu'à tourner la molette pour enclencher la marche avant ou la marche arrière. Sur cette partie, vous pourrez activer le chauffage du volant, la ventilation et le chauffage des sièges de manière très simple, que ce soit pour le conducteur ou le passager. Ici, la sélection des modes de conduite. Vous pourrez aussi avoir l'aide à la descente avec cette commande et l'auto-hold qui vous permettra de ne pas avoir à appuyer sur votre frein lorsque vous êtes à un feu rouge, par exemple. Et ici, vous activerez directement la caméra 360 degrés dans l'écran d'info divertissement. Juste à côté du sélecteur de vitesse Shift by Wire, vous avez deux porte-gobelets que vous pourrez moduler de cette manière pour, par exemple, agrandir l'espace de rangement au centre. Juste à côté, un accoudoir central, assez logeable, dans lequel il n'y a pas de prise USB. Place maintenant à l'essai routier. Le premier équipement dont je souhaitais vous parler, ce sont les suspensions. On est sur des suspensions type McPherson sur l'avant et on a des suspensions à 4 bras sur l'arrière. Il faut savoir que la suspension a été optimisée par Kia pour rehausser le confort et améliorer le comportement dynamique de la voiture. Et c'est vrai que par rapport à l'ancienne génération du Sportage, on sent une nette amélioration. Alors sur le confort, c'est à peu près équivalent. Moi, là où j'ai vu vraiment une grosse différence, c'est sur le comportement dynamique. Dès qu'on commence à hausser le rythme, la voiture suit beaucoup mieux que la précédente génération. Très bon point. Sur la direction, c'est une direction assistée électrique qui est particulièrement communicative. On a un très bon retour d'information dans la direction. Ça aussi, ça participe à cet agrément de conduite, notamment sur des petites routes sinueuses comme celles sur lesquelles je suis en train d'évoluer. Et puis, je pense ce qu'il faut noter, c'est que cette amélioration, au-delà d'une bonne direction, de bonnes suspensions qui ont été retravaillées et optimisées, cette amélioration de l'agrément de conduite est aussi liée à cette nouvelle plateforme N3 qui permet déjà d'améliorer l'habitabilité, de permettre d'installer des motorisations électrifiées, mais aussi qui améliore l'agilité et le comportement routier de la voiture. Comme quoi, proposer une plateforme performante et optimisée, ça a du bon sur un nouveau modèle. Il y a beaucoup de soleil là aujourd'hui, on a de la chance en plein hiver. Ce qu'il faut noter sur cette motorisation hybride achevée de 230 chevaux, c'est que sur la partie thermique, on a un 1,6 litre TGDI, 4 cylindres, qui est doté de la technologie CVVD, qui permet de réguler en continu la durée d'ouverture des soupapes. Donc ça bénéficie à la diminution des émissions de CO2, à la diminution aussi de la consommation moyenne. C'est pour ça que vous consommerez aux environs des 6 litres en moyenne avec cette voiture qui a quand même 230 chevaux de puissance. Et puis enfin, ça bénéficie aux performances de ce moteur, car même si ce n'est pas dans la philosophie du véhicule d'avoir une conduite sportive, on peut facilement avoir un rythme plutôt soutenu et même dynamique, je dirais, dans certaines situations. On peut donc, avec un petit SUV, obtenir un comportement routier assez joueur, et c'est le cas avec ce Kia Sportage. Sur les modes de conduite, c'est assez simple, vous n'en avez que deux, contrairement à des voitures concurrentes qui proposent 4-5 modes de conduite. Là, au moins, c'est simple. On a le mode éco, qui est d'office, et vous avez le mode sport qui est disponible si vous souhaitez avoir un peu plus de réactivité. Les changements ils vont s'opérer sur la direction qui va se raffermir si vous vous mettez en mode sport, et aussi sur la réactivité du moteur et de la boîte de vitesse qui est automatique à 6 rapports, je vous le rappelle. Il y a aussi sur les versions 4 roues motrices un mode multi-terrain qui est disponible. Bon, ce n'est pas le cas sur la voiture que je vous présente puisque c'est une 2 roues motrices. Et avec ce mode multi-terrain, vous pourrez bénéficier là d'une optimisation de la motricité,
sur toutes les surfaces, que ce soit de la neige, de la boue ou du sable. Donc bien sûr, j'ai pas pu le tester puisque encore une fois, je suis sur une version 2 roues motrices. Ce qui est à noter, c'est qu'il y a un mode de conduite sport qui est assez marqué par rapport au mode éco, mais que 90% du temps, moi j'ai évolué en mode éco, et c'est vrai que c'est pas du tout un mode de conduite pousse au crime sur cette voiture. Il nous incite même à adopter une éco-conduite assez naturellement. Ce nouveau Sportage, il intègre les toutes dernières innovations en matière de technologie active et passive. C'est ce qu'ils appellent le Kia DriveWise. Vous avez notamment les technologies suivantes. Le freinage d'urgence autonome, qui vous permet de freiner le véhicule si le véhicule détecte une collision imminente sans votre intervention. Et ça, notamment avec les piétons en ville, ça peut vous sauver la mise et sauver un piéton au passage. Il y a aussi la détection et l'affichage des angles morts, avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, les caméras qui sont positionnées sous les rétroviseurs, qui vous permettent d'identifier les véhicules qui sont dans votre angle mort. Il va les détecter et en plus les afficher. Pour les détecter, il y a des capteurs qui sont placés derrière le véhicule, donc vous allez être prévenu qu'une collision peut potentiellement arriver. Donc le véhicule va vous prévenir en émettant un signal. Et si la collision est proche, il peut même prendre le contrôle. Vous avez aussi l'assistance active à la conduite sur autoroute. C'est tout simplement une conduite autonome de niveau 2. C'est aujourd'hui le niveau le plus élevé qu'on peut avoir dans une voiture. Le niveau 3 n'est pas encore autorisé en Europe, mais aussi dans beaucoup de pays dans le reste du monde. Donc ça vous permet en fait d'activer le régulateur de vitesse adaptatif. Ça va gérer les distances avec les voitures qui sont devant vous. Ça peut aussi vous aider à freiner lorsque vous n'avez pas identifié un ralentissement qui se passe devant vous. Bref, sur autoroute, vous n'aurez que à mettre vos mains sur le volant et à quand même de temps en temps garder la vigilance sur votre environnement, mais la voiture va quasi tout gérer elle-même. Ça aussi, c'est un gros avantage. Et c'est vrai que ça participe à ce sentiment de sécurité, notamment sur autoroute. Je ne vais pas vous dire que sur petite route, il y a une grosse différence par rapport à la précédente génération, même s'il y a plus d'aide à la conduite. Mais c'est sur autoroute, sur voie rapide, qu'on voit une réelle amélioration. On sent que le Kia Sportage est passé en 2022, a passé un cap. La voiture est beaucoup plus sûre que celle qu'elle remplace. Au niveau de ses performances, 0 à 100 en 8 secondes pour la version 2 roues motrices avec cette motorisation de 230 chevaux hybride et 8 secondes 3 pour la version 4 roues motrices. Alors les performances sont bonnes. Déjà, ça s'explique par la technologie qui est embarquée dans ce 1,6 L TGDI, comme je vous l'expliquais il y a quelques instants, mais aussi et surtout par un poids qui s'avère être assez contenu. On est habitué maintenant à voir des SUV hybrides ou hybrides rechargeables avec des poids de 2 tonnes ou plus, dans des catégories qui en termes de taille sont vraiment très proches de ce nouveau Kia Sportage. Et c'est vrai que ça bénéficie aux performances de la voiture. Vitesse max, je ne l'ai pas testé, 193 km/h de toute façon, bon ça, à part si vous avez une maison à Stuttgart, vous n'allez pas trop vous en servir. Et les reprises sont assez vigoureuses. Regardez, je vais vous faire une petite démonstration. Là, je vais accélérer à fond. Et c'est vrai qu'on fait le 80 à 120 assez rapidement. Là, je vais freiner. J'ai remarqué aussi que le freinage, regardez, je fais un freinage à fond. Il est très mordant. Ça s'explique encore une fois par le poids. On n'est pas sur un véhicule avec une masse trop importante. Il y a certaines voitures électriques qui aujourd'hui, malgré l'amélioration des batteries, proposent encore des poids à vide qui sont supérieurs à 2 tonnes sur des tailles et des dimensions similaires à un Kia Sportage. Là, on est à peine 1,6 tonne, un peu plus d'1,6 tonne à vide. Et ça, forcément, sur le dynamisme, le comportement routier, le freinage, les accélérations et les performances, ça bénéficie et ça lui permet d'obtenir des chronos qui sont plus qu'honorables.
faut maintenant conclure l'essai de ce nouveau Kia Sportage. Ce que j'ai retenu parmi ses défauts, c'est une ergonomie du système d'infodivertissement que j'aurais aimé un petit peu plus sexy. On a des inserts sur la console centrale en piano black qui prennent la poussière. Et enfin, un tarif en achat comptant pour cette finition GT Line Premium avec ce moteur hybride à quasi 45 000 €, ce qui s'avère être un petit peu élevé selon moi. Heureusement, je vous rassure, grâce à son excellente valeur résiduelle, il propose des tarifs en location longue durée très attractifs. On a des technologies d'aide à la conduite à la pointe, surtout sur autoroute, et un design aussi bien sur l'extérieur que dans l'habitacle qui lui permet de rentrer directement en concurrence avec les références de sa catégorie. Je vous rappelle que si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, essayez ce nouveau Kia Sportage ou l'acheter. Vous avez juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo et à remplir le formulaire. Les amis, sur YouTube, c'est chaque vendredi à 17 h. Je présente un essai détaillé, donc abonnez-vous et activez la cloche de notification. Pareil sur notre compte Instagram, Le Vendeur Automobile. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!